Quel plaisir de vous retrouver sur KMP Sport. C'est parti pour cette nouvelle production de ce lundi. D'ailleurs, une première pour ce mois d'août 2026 qui va d'abord démarrer par les titres. Quelques semaines après la Coupe du Monde 2026, les internationaux congolais ont repris les chemins des terrains avec leur club. Entre matchs de préparation et début des championnats, plusieurs léopards se distinguent déjà, tandis que d'autres en profitent pour relancer leur candidature en sélection nationale. On en parle sous peu. On parlera également de l'un des représentants de la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération de la CAF, aux côtés du dernier club Virunga. C'est la AS Maniema Union qui a établi son quartier général au Congo-Brazza afin de préparer la nouvelle saison sportive. Les préparatifs également démarrent côté Virunga, vainqueur de la 60e édition de la Coupe du Congo. Une première historique pour les clubs. Les DC Virunga de Goma, vous le savez, sera en Coupe de la Confédération de la CAF. Aussi déterminés à réaliser une campagne continentale intéressante, les Montagnards ont décidé de renforcer leur encadrement technique avec un entraîneur français d'origine marocaine. Vous aurez à suivre d'ailleurs ses premiers mots après son atterrissage dans la capitale congolaise. Installez-vous confortablement pour les détails. Alors, on va démarrer par la pré-saison des Congolais. L'Émile de Terreno Sadik a effectué son retour à la compétition ce dimanche 2 août sous les couleurs de Sunderland. Pour son premier match de pré-saison après ses vacances, l'international congolais a été titularisé lors de la victoire 1-0 des Black Cut face à la formation Werxam. J'y arrive. Un nom anglais aussi très compliqué au terme d'une première saison convaincante en Angleterre. Ça dit qu'il reste un élément important de l'effectif du club anglais qui disputera encore 4 rencontres amicales avant de retrouver la Premier League pour cette nouvelle saison. On va parler de notre Congolais aux Pays-Bas. C'est Jordi Mokio qui a bouclé sa préparation estivale sur une bonne route. L'Ajax d'Amsterdam s'est imposé 3-1 face à la formation de Volendam avec surtout les milliers de terrains d'origine congolaise qui a été titulaire pendant 71 minutes. Après avoir choisi de représenter la RDC, Mokio attend désormais son éligibilité officielle pour porter les maillots des Léopards. Son évolution est suivi de près par les staffs techniques de la RDC. Et en Belgique, les duels entre l'OSCO et la formation de l'Even a mis aux prises des internationaux congolais. Vainqueurs 6-3, les LOSCO d'Ingalael Mukau a pu compter sur une passe décisive de son milieu de terrain, tandis que William Balikwisha s'est illustré avec un but et une passe décisive avec son club. Écarté lors des dernières convocations, Balikwisha réalise une excellente pré-saison avec déjà 4 buts marqués et une passe décisive, de quoi renforcer sa candidature pour un retour chez les Léopards. De son côté, Emmanuel Essende continue d'impressionner en Suisse. L'attaquant congolais a inscrit un nouveau doublé lors de la démonstration de son équipe Young Boys de Berne sur la pelouse de la formation des Tournes 6-0. C'était le score au finish, tout en délivrant dans cette rencontre une passe décisive. Avec 4 buts en des journées de championnat, SND réussit un début de saison tonitria et confirme qu'il reste un sérieux prétendant à une place dans le groupe de Sébastien Desabre. À quelques semaines du prochain rassemblement des Léopards dans le cadre du début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, les places seront tellement coûteuse dans la tanière des Léopards. On va évoquer l'avenir de certains joueurs dans l'équipe nationale avec Deos sur ces plateaux. Deos, bonjour et surtout bon début des semaines. Merci à vous, Monsieur Ben, Mouima, et merci à toutes les personnes qui restent fidèles sur la meilleure chaîne sportive. On parle de l'avenir des Congolais. Certains déjà sont de retour après les derniers rassemblements. D'autres veulent postuler pour une place dans l'équipe nationale. Je veux parler de William Balikwisha. Ça fait longtemps qu'il a été dans l'équipe nationale. SND a été dans les oubliettes lors du dernier rassemblement. Mais pour ce début de saison, pour SND, c'est désormais
4 buts en 2 matchs et une seule passe décisive. La pré-saison de William Balikusha, c'est également 4 buts. Croyez-vous que ces jeunes, ces joueurs peuvent postuler de nouveau pour un comeback dans l'équipe nationale ou carrément on peut déjà les mettre dans les oubliettes? Pas totalement dans les oubliettes, mais il y a une forte chance de revoir certains joueurs congolais et d'intégrer encore de nouveau l'équipe nationale. Les cas de Balikwisha, comme c'est un joueur qui évolue offensivement, et l'équipe nationale à l'heure actuelle a besoin de renforcer le niveau offensif, mais aussi pour Samuel Essende avec quelques chiffres qu'il nous montre avant de démarrer la nouvelle saison, sont des matchs de pré-saison, des matchs amicaux. Il enchaîne en 2 buts comme une machine à marquer. Et je crois bien qu'on peut laisser des doutes à côté sur sa capacité. Vraiment, il est en train de nous prouver de quoi il est capable encore de revenir pour aider la sélection nationale de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations qui se passera l'année prochaine. Noah Sadi qui démarre déjà la saison, déjà une première titularisation pour son retour. Ngalael pour la pré-saison devient passeur décisif dans ces matchs. Êtes-vous confiant qu'une fois de plus ces joueurs seront tellement utilisés en club comme c'était le cas la saison finissante? Tous ces des joueurs congolais sont des patrons avant de démarrer la nouvelle saison dans leur club respectif. Je suis en train de voir un certain Noah Sadi qui trouve confiance déjà avec son entraîneur au niveau d'Angleterre, avec Sunderland, avant de démarrer la Premier League anglaise. Je crois bien que ces joueurs sera toujours un titulaire indiscutable dans son équipe. Même chose pour Mukiaou, d'abord la fois passée. Mukiaou était exceptionnel durant toute une saison à Lille. Et voilà, il y avait même certaines équipes qui s'étaient intéressées pour le recruter, même si jusque-là, il reste les médiataires internationaux congolais au niveau de France avec Lille. Je ne vois pas quelqu'un qui viendra pour lui mettre sur le banc des touches. Allez, on va enchaîner la production d'aujourd'hui avec les footballs, cette fois en République démocratique du Congo, avec aussi la pré-saison de certains représentants du pays des Léopards aux interclubs de la CAF. D'abord, je vais commencer avec la formation de l'AS Maniema Union. Le club de Kindu a en tout cas installé son quartier général, en tout cas à Kintele, une commune située dans en tout cas les Congo-Brazza sur les rives du fleuve Congo, anciennement rattaché au département d'Ipol. Kintele est intégré au département de Brazzaville depuis 2024. La ville est surtout connue pour son immense complexe sportif et son campus universitaire. Sur place, les unionistes affûteront leurs armes avant d'être fixés sur les calendriers de la reprise du championnat national, où ils ont terminé à la 3e position lors de la saison finissante. Ils prépareront également leur participation à la Coupe de la Confédération de la CAF après leur élimination en quart de finale de la saison précédente face à la formation de l'ISM Alger. Avant leur départ, le comité sportif du club a présenté l'effectif au nouvel entraîneur de cette équipe de Maniema Union. D'ailleurs, c'est un Camerounais. Je vais vous proposer de suivre ces reportages de la cellule de communication de l'AS Maniema Union. L'association sportive Maniema Union a officiellement lancé sa nouvelle saison. Avant le départ de l'équipe pour son stage de préparation, la direction du club a présenté l'ensemble des joueurs au nouvel entraîneur, Mauril Massagnoya, ainsi qu'à son staff technique. Le vice-président Guy Kapia, accompagné du président du Conseil des sages, le docteur Patrice Noah, a rappelé les ambitions du club et la vision qui guidera cette nouvelle campagne. Chez nous, nous voulons les meilleurs, nous voulons les méritants, nous voulons les combattants, les gens qui savent se battre pour arracher la victoire. Si vous fournissez l'effort nécessaire, vous allez voir cette maison comment est-ce qu'elle est composée. Prenant ensuite la parole, le technicien camerounais a exposé sa philosophie de travail, insistant sur la discipline, l'engagement et l'esprit collectif qui devront animer le groupe tout au long de la saison. Et je vous le dis déjà clairement, sans chercher à vous effrayer, je ne badine pas avec la discipline. Parce que dans mon parcours de 33 années d'entraînement, j'ai constaté que c'est la discipline qui fait gagner. Si vous êtes bon joueur, talentueux et indiscipliné, sachez que l'équipe ne pourra aller nulle part.
Je préfère me débarrasser d'un très bon joueur et garder mon effectif, gagner mes matchs, que de vouloir garder un indiscipliné dans le groupe et aller perdre le match. Après la présentation individuelle des joueurs, le capitaine Ozen Ndombele a souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues. Il les invite à s'intégrer rapidement au groupe et à préserver l'esprit de famille qui caractérise les unionistes. Donc merci beaucoup coach. Biso tout ça vraiment à l'écoute à Biso, c'est ça que tout ça. Oyo ils ont famille. Et l'homme ça la force c'est l'équipe Oyo ils en ont beaucoup. La divergence à mon sous la victoire à bon équipe Oyo la bosser équipe Oyo les équipes les lycée. Les vacances sont désormais terminées. Dès ce dimanche, les Verts jaunes et noirs traverseront le fleuve Congo en direction de Kintele en République du Congo, où ils entameront leur préparation en vue des échéances nationales et continentales de la saison à venir. Dans ce même chapitre, Maniema Union se fera accompagner par l'équipe de Virunga en Coupe de la Confédération. Et puis, les clubs de Goma se préparent également à renouer avec les chemins du stade. C'est là d'ailleurs, nos sources Virunga va reprendre les entraînements les mercredis. Et d'ailleurs, pour ce faire, les clubs Goma Tracé a confié les rênes de son staff technique à un Français. Il s'agit de Hamid Bridel, un entraîneur expérimenté au parcours international. Avec plusieurs décennies d'expérience dans le football professionnel, Hamid Bridel, un Français d'origine marocaine, a travaillé dans plusieurs championnats de haut niveau, notamment au Qatar, au Maroc, en Mauritanie, mais également au Soudan. Il a notamment été membre du staff technique de Floraï Bengue à Al Hilal Omdurman du Soudan, avec qui il a remporté les championnats du Soudan, la Coupe nationale et surtout la Coupe de la Confédération de la CAF en 2022. Il a également fait partie du staff technique de la Renaissance sportive de Berkane, vainqueur de la Coupe du Trône du Maroc. Son parcours l'a conduit à entraîner ou intégrer les staffs techniques de plusieurs clubs qataris, dont la formation de Al Marsia, Al Sharki CS, Al Saad ou encore la formation de IM Sal, Al Shamal Aspire Academy, où il a participé pendant près de 10 ans à la formation et au développement des jeunes. Il a aussi occupé les fonctions de sélectionneur de moins de 17 ans de la Mauritanie et d'assistant au département de développement de la Fédération mauritanienne de football, titulaire des prestigieuses licences IFA à AFC Pro et du diplôme d'état supérieur de la Fédération française de football. Hamid Bridel est également spécialiste de l'analyse vidéo et des préparations technico-tactiques. À son arrivée dans la capitale congolaise, il a été accueilli par le président sportif du club, Patrick Mounio. Je vous proposais de suivre tour à tour d'abord l'entraîneur, désormais l'entraîneur du DC Virunga, mais également le président du club dans cet extrait. Mon nom c'est Hamid Bremil. Là, je suis originaire du Maroc. J'ai du coup travaillé en France, étudié en France, et puis là, les dernières 6 ans, j'étais au Qatar. Et ensuite au Maroc, à Berkane, et à Hilal, Soudan. Donc, depuis, voilà, et je suis coach depuis pas mal d'années. Et là, cette année, on va commencer une nouvelle aventure avec le club Virunga au Congo, voilà, à Kinshasa. On est prêts, voilà, on est prêts, on est dynamique, on va essayer d'apporter un peu de joie et beaucoup de victoire pour faire plaisir à nos fans. Et donc voilà, on leur donne rendez-vous à partir de mercredi des entraînements, donc s'ils veulent venir voir un peu comment ça se passe, ils sont les bienvenus. Parce que là, aujourd'hui, je suis arrivé seul comme entraîneur, mais le reste de la délégation, le reste du staff arrive demain. Donc, puisque par rapport à la logistique, parce qu'il y en a un qui est en France, il y en a un qui est au Maroc. Donc, il faut tout organiser pour qu'on arrive et le club va bien travailler pour que tout le monde soit là le plus vite possible. Donc, moi, je suis là et demain soir, le reste du staff sera présent aussi. Voilà. Si je dis que j'ai un rêve, ça veut dire on va se limiter, on va avoir une limite. Donc, on va dire que mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible. Faire le plus de choses agréables et faire plaisir surtout aux supporters, aux dirigeants. Et donc ça veut dire qu'on a un objectif d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique.
mais aussi de bien figurer dans le championnat, parce que c'est une première participation. Et je sais que les premières participations sont difficiles parce qu'il y a 2 compétitions majeures à gérer et il va falloir qu'on soit prêt et on le sera. Voilà. Et donc, j'en profite pour saluer d'abord les fans, les supporters qui sont à Goma, qui sont à l'est du pays. Voilà, l'entraîneur est là. Et la suite du staff technique arrive demain. Donc, le préparateur physique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Il arrive demain, il est en France, il arrive. Il y a aussi l'adjoint, son adjoint arrive aussi. Il est au Maroc. Exact, donc, c'est pour vous ça. dire que, en tout cas, on a essayé de renforcer, pas seulement au niveau des joueurs, mais au niveau aussi du staff technique. On vous rassure que cette fois-ci, votre équipe va faire ce qui est possible. Continuez à faire confiance et DC Virunga, notre équipe champion. Donc, batoto à Goma, tuko pamoja. Bazungu ndio wanaanza kuya sasa. Mais victoire njo ya lazima. Asante. Allez, on va finir sur cette information. Deos Virunga, c'est un club de Goma. Une formation que vous avez plusieurs fois, vous avez eu l'occasion, allais-je dire, de suivre à maintes reprises les différentes prestations de cette formation ici à Goma. Virunga a un nouvel entraîneur. On peut espérer voir cette formation aller très loin en Coupe de la Confédération avec l'arrivée de cet entraîneur. Bon, sur cette question, pas beaucoup de choses à dire. C'est la nouvelle expérience que les clubs vont en découdre parce que pour eux, d'abord, c'était la première fois d'arriver à cette barre de se qualifier. Et voilà, c'est une fierté gomatracienne, surtout l'Est de la RDC, la province du Nord Kivu. Mais sur le football, tout peut arriver. On peut négliger au départ l'équipe, mais au cours du championnat, ça peut nous donner une surprise positive. Moi, je donne seulement la chance à cette équipe gomatracienne et surtout bonne préparation, comme le président a déjà pensé à changer les staffs techniques. Il faudrait aussi renforcer l'effectif au niveau défensif, la médiane, mais aussi au niveau offensif pour voir comment aider l'équipe à prospérer dans cette nouvelle compétition. Allez, ça sera tout d'ailleurs pour cette production d'aujourd'hui. On se fixe au rendez-vous, c'est mardi, ça sera avec un plaisir très renouvelé.